Salut à tous, bienvenue. Bonjour Pierre, bonjour Yves. Bonjour. Merci d'être venus contre votre gré. On avait pas le Ouais, choix. c'est ça, on les a capturés pour vous parler, pour qu'on parle un peu de Elephant Stack, mais aussi de vous, parce que c'est le but de la vidéo. Essayez de vous poser des questions en essayant de respecter votre temps de parole respectif, parce que je sais que c'est très important pour vous. On va rentrer dans une période d'élection, ça va être assez compliqué. On l'a fait à deux. À moitié. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous dire peut-être un peu plus chacun une petite production, une présentation de chacun? Vous faites tous les deux de la magie depuis combien de temps? Vas-y, je t'en prie. Eh ben, merci. Eh ben, on fait puis à peu près en même temps d'ailleurs. Ouais, Je crois qu'on a commencé à peu près en même temps. Moi j'ai commencé, comme peut-être beaucoup de personnes, un peu par hasard. On m'a offert il y a déjà quelques années, en 2004, j'ai même le jour précis, on m'a offert un DVD de magie et depuis ça ne s'arrête plus en fait. Voilà, j'ai dit que je voulais absolument savoir faire ça. C'était quel DVD? Eh bien, c'était l'école de la magie 1. D'accord. Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. C'est un copain qui m'a fait un cadeau. C'était super cool et je voulais absolument aller au bout de ce DVD, savoir tout faire. Et puis après j'ai continué dans cette voie-là, quoi. Trop cool. Et toi, Yes. Moi, je dirais que ça doit être 2005 à peu près. Yes. Je me rappelle, en fait, je faisais beaucoup de jonglerie à l'époque. J'avais un atelier cirque au lycée. Et un jour, le gars nous a dit en fait, je fais pas atelier cirque, je fais atelier magie. Donc, il nous avait montré une italienne avec les pièces. Et moi, ça m'avait bloqué. Et après, j'ai enchaîné tout ce que je trouvais à l'époque sur YouTube. Pas d'explications, mais vraiment des replays du plus grand cabaret du monde, des choses comme ça. Et en fait, par mimétisme, j'ai vraiment appris par mimétisme. Donc sans théoriquement les explications au départ. Sans les explications, et en fait, ça me prenait la tête et j'enchaînais les vidéos comme ça pour chercher des explications, mais pas forcément celles qui étaient... T'as pas pensé à venir chez Magien, quoi. À l'époque, pas du tout. Franchement, je pense que la boutique, du moins la première boutique, ça a été au moins 4-5 ans plus tard. D'accord. Donc j'ai enchaîné un petit paquet de temps sans explication, en fait. Ouais. Sans explication vraie. C'est peut-être limite plus du mime que de la magie, quoi. C'est marrant. C'est un peu comme si tu voyais une vidéo d'un mec qui joue au piano et t'as ton piano à côté et tu mets pause, tu rejoues. Tu regardes D'accord, ok, cool. Et du coup, vous êtes rencontrés il y a longtemps? On sait pas trop, une bonne dizaine d'années. Une bonne dizaine d'années, ouais. Ouais. Ah, oui. Un peu par hasard. Je faisais un de mes spectacles. Et puis il a vu la lumière. Il a découvert la vraie magie. Exactement. Arrête les vidéos débiles, hein. Je croise un copain en ville qui me dit ah tiens, j'ai pensé à toi, il y a un spectacle de magie qui se joue dans un bar à Rouen, parce que moi j'étais étudiant à Rouen et Yves t'habites à Rouen depuis tout le temps. Depuis oui, j'ai eu des petites pauses, mais là j'y suis là. Les deux seuls magiciens de Rouen qui se rencontrent, c'est drôle. On n'est pas que deux. On n'est pas que deux. Bonjour aux autres. Et j'ai un copain qui me croise et qui me dit ah tiens, j'ai pensé à toi, il y a un spectacle, ça doit être ce soir et il faut réserver. Je dis bon, ce soir s'il faut réserver, je suis mort. J'ai envoyé un petit message, parce qu'à l'époque il fallait réserver, je crois. Affirmatif. Ah, oui. Ça rigole pas chez nous. Ah oui, non. Et puis voilà, puis après on a papoté après le spectacle. T'as essayé de me vendre un jeu de cartes en forêt. Exactement. Je te fais un prix. Hein. Un dynamique. À 12,50€ un bicycle, à 22h, va trouver un bicycle à 22h. C'est vrai. Ouais, voilà, puis après on a fait un bout de chemin ensemble. Ouais, exactement. Okay. On a fait plein de choses. On travaille beaucoup en ping-pong et ça c'est vraiment la synthèse de cette forme de travail. C'est ça que j'allais vous demander, c'est sorti comment? C'était l'un qui a proposé une idée à l'autre et que l'autre a dit ah ouais mais moi aussi ça me plaît, ou c'est quelque chose qui est venu? Au début l'idée c'était pas forcément d'arriver à un chapelet, mais de se dire qu'on pouvait peut-être trouver déjà grosse faiblesse, parce que moi j'ai déjà essayé d'apprendre le Nika. J'y suis arrivé, mais j'ai mis beaucoup plus de temps à l'oublier qu'à l'apprendre. Donc j'ai mis une bonne semaine, j'avais le stack, etc. Mais si c'est pas entretenu, c'est fichu. Ouais. Et on sait qu'on passe à côté de centaines de tours extraordinaires, hyper puissants. Surtout que les autres magiciens qui ont le chapelet, qui disent ah tu devrais trop l'apprendre. C'est ça. Et donc de cette frustration, je crois que c'est toi qui es venu en ayant cette idée de dire ah ouais, on pourrait s'amuser à faire des associations assez rigolotes entre des cartes et des images. Et puis on s'y est pris au jeu, une carte, deux cartes, trois cartes, 10, 12, 15. On peut dire à peu près que quand on a eu 15 cartes... 15 cartes, on s'est dit, allez, go. On va aller au bout. Parce qu'au début, c'était juste histoire de quoi. Faire voir si c'était possible. Une fois qu'on a passé les 15 cartes, on s'est dit, ok, il y aura sûrement peut-être à réfléchir sur certaines cartes. Mais 15, 20, 25... quand on arrivait à 26, c'était super content, quoi. Et puis après, en quelques mois, on a dû faire la chose. Je dirais, c'est souvent, parfois, quand on se voyait...
en direct ou parfois un SMS, un tiens, mail, j'ai pensé à ça, qu'est-ce que tu me dis, etc. Okay. Ah tiens, j'ai lu ce machin, est-ce que tu penses que ça pourrait le faire, etc. Et surtout, l'objectif, c'était pas non plus de produire un chapelet. On s'est pas dit, tiens, on se pose et on cherche une méthode pour apprendre un chapelet. C'était plus un jeu en se disant, tiens, en fait, je crois que ça a commencé Valet de cœur. Ouais, je crois que c'est ça. Pour moi, je l'ai toujours appelé James Bond. Elle me demande pas pourquoi, c'était comme ça. Et je lui dis, tiens, c'est marrant, on pourrait imaginer en coder comme ça plusieurs. Et puis, au fur et à mesure, on a déroulé. En fait, le chapelet, c'est limite quelque chose qui est arrivé après le fait d'avoir codé toutes les cartes en me disant, enfin, dans le cours du truc, c'était pas, comme tu dis, c'est pas le truc qui a déclenché. C'est pas le truc qui a déclenché, mais rapidement, on s'est dit, tiens, en plus, on s'en rappelle bien. Tu sais, par exemple, le 2 de pique, tu vois, une fois qu'on a trouvé le 2 de pique, si on se retéléphonait, je sais pas, 3 semaines après, c'était évident que le 2 de pique, elle était en 11e et ça bougeait plus. Quoi. Ouais, parce que c'est une technique qui est connue d'associer des images très fortes à des cartes. Alors là, pour le chapelet. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de partir sur une culture générale que tout le monde a, un background que tout le monde a. Et il n'y a pas besoin d'apprendre quelque chose d'intermédiaire pour arriver à ça. C'est pas un dessin qu'on a fait, qu'on aurait torturé un petit peu le 2 de pique. Non, on a pris quelque chose d'assez commun, connu de tous, tout le monde sait ce que c'est que les Twin Towers, etc. Tout le monde a ces images fortes là qui sont gravées là-dessus. Quand tu prends James Bond, c'est un Jack, et donc tous les valets sont associés à la lettre J, et tout le monde connaît James Bond, tout le monde connaît Jésus, tout le monde connaît, etc. Donc à partir de là, la moitié du chemin est fait en fait. Et d'ailleurs, juste avant de tourner, tu m'as réactivé quelque chose que j'avais appris juste avant de partir en vacances, donc il y a 3 semaines. J'avais pas retouché depuis, et au final, je l'ai pas appris, hein. J'ai lu le livre et j'ai dû me mettre 1 heure sur les cartes, et ça passe plutôt bien. Alors j'ai pas tout, mais c'est vrai que ça marque sur une simple lecture en ayant coupé sans reprendre. J'aurais jamais fait ça avec le même. Parce que j'aurais pas fait le travail aussi d'image. Je trouve qu'il a été. D'ailleurs, le graphiste a fait un boulot. Alors bravo à Chris parce qu'il nous a fait un super et pas cher, travail. on m'avait dit. Donc, pas cher. Non, Chris, il est vraiment très bien. Il a fait la mise en page du livre aussi qui est folle. Parce que rapidement, on s'est dit qu'il nous fallait vraiment quelqu'un qui ait une patte pour avoir une unité dans le style, de la couleur. Ouais, ça marque bien. Et du coup, il n'y a pas que le livre. Parce que je sais pas si les gens ont déjà vu le produit, mais il n'y a pas que le livre, il y a un jeu de flashcards aussi. Ouais. Parce que peut-être déjà pour résumer pour les gens qui ne connaissent pas du tout le projet, du coup c'est The Elephant Stack. Donc en fait c'est une nouvelle méthode pour apprendre notre chapelet, qui est donc l'Elephant Stack, qui porte le même nom. Et l'idée c'est plutôt que de faire apprendre une information un peu brute qui est une carte, une position, en fait là on fait apprendre des images sous quelque sorte la méthode des flashcards en fait. Et du coup, les flashcards sont fournis aussi. Et du coup, donc tout le projet, en fait, c'est assez large. Donc, c'est le bouquin qui explique. Je sais pas si je peux prendre une petite carte comme ça au hasard. Que les gens. Donc, à chaque fois, il y a la carte, l'explication du pourquoi cette position. Et tout ça, c'est illustré de façon assez ludique. Le jeu de cartes, de flashcards, en fait. Donc là, qui reprend tout le graphisme. Et ça se retrouve dans le livre, voilà. Et qui est assez pratique pour le coup quand tu veux t'entraîner, que tu as lu une fois le bouquin ou deux et que tu veux t'entraîner à faire tes associations. Et là, un grand merci à l'imprimeur parce que les cartes sont de super qualité pour les flashcards. C'est vraiment. On ne ferait pas de la cardisserie avec, mais ça tient dans le temps. C'est pas le but, ça tient dans le temps. Et voilà, parce que les gens s'attendent toujours à des bicycles et des trucs, donc c'est pour ça. Non, c'est pas un choix. C'est très qualitatif. C'est pas quelque chose qu'on voulait. L'idée, c'est pas de faire un tour avec ça. C'est pas du tout sa conception. C'est un outil d'entraînement. C'est un outil de travail. Et puis après, pour réviser. Dans les chiottes. Ma copine n'a pas voulu. Elle n'a pas voulu. Change de copine. Oui. Le poster qui vient d'un côté blanc. Et côté blanc, la décoration des toilettes. Bien sûr, évidemment. Et donc ça, c'est vendu chez Magic Dream en exclusivité pour l'instant. Et c'est pour ça qu'on a vraiment kiffé le projet. Et du coup, est-ce que j'avais une question plus particulière sur les cartes? Est-ce qu'il y a une carte vraiment où vous avez dû vous forcer, sur laquelle vous avez bloqué vraiment longtemps en mode bon... ça serait te mentir que te dire que les 52 ont trouvé une position hyper naturelle. Est-ce qu'il y en a une qui a vraiment été plus dure que les autres? Je sais pas, parce qu'après on est passé aussi par plusieurs versions avant de stabiliser. Je pense aux 10 de pique, alors je veux pas... perturber les gens qui peuvent regarder, mais je sais qu'elle a bougé dans le jeu par exemple. Okay. Elle a changé de nature, elle est repartie ailleurs.
Voilà, il y a des cartes comme ça qu'on fait des voyages. Alors nous, on n'a plus tout à fait l'historique, mais effectivement, il y a des cartes. À un moment donné, on s'est dit bon, il va falloir trouver des situations. Alors toutes les expressions, la langue française, toutes les références peut-être filmographiques, BD, etc. La Dame de carreau. Dame de carreau a été assez dur. Ouais. Voilà, et tu l'as peut-être. Ouais. Cléopâtre, ça, voilà. 50. Voilà. Vous voyez, ça passe bien. Hein, ça passe on a bien. mis du temps, mais c'est aussi ça en fait. L'idée, c'est de ne pas poser des cartes à l'emporte-pièce et de se dire que si on tombe pas sur quelque chose d'à peu près honnête, les gens vont pas s'y retrouver. Quoi. Trop chercher, trop chercher, ça va pas. Je crois que les 3 dernières, c'était les 3 sets. D'accord. Qu'on a dû rentrer. Donc en fait, même à la lecture, je suis même pas sûr que tu aies senti que c'était... Non, ça m'a paru... En tout cas, le travail d'illustration et de justification derrière a été assez logique pour pas que je me dise, bon, bah ça a été mis là pour ça. Quoi. Non, je crois que c'est les 3 sets, les derniers. Je crois que ça va être ça. Et du coup, le chapelet a été créé plus pour une facilité d'apprentissage et d'utilisation, mais c'est pas vraiment avec des principes techniques en tech et des non, mais c'est applicable. C'est aussi sa force, parce que effectivement, si on prend Memonica qui est construit à partir de Faro sur un jeu classé, oui. Si on est à la base, on peut faire ça. Bien sûr. Donc on va constater à l'intérieur de ce jeu qu'il y a une certaine rythmique, même s'il y a des Faros qui ont été faits, il y a une certaine rythmique. La rythmique qu'il y a ici sur celui-ci va permettre d'ouvrir d'autres champs sur les propriétés. D'ailleurs, le texte qui vous est proposé ici, alors il y a évidemment un premier temps sur la méthode d'apprentissage, mais le deuxième temps, c'est un temps de routine. Il y a des routines qui sont évidemment propres à tous les chapelets, mais aussi qui peuvent être faites uniquement avec Elephant Stack, en fait. Propres à des propriétés qu'on a cherchées, qu'on a creusées. Mais est-ce qu'il y a des tours de Memonica, par exemple, ou d'autres chapelets qui ne peuvent pas être appliqués avec Elephant Stack de par certaines propriétés intrinsèques Oui, tu vas avoir tous les plages, par exemple. Les épellations, tu vas avoir les plages, je suis pas sûr que... C'est le nom d'une routine. Bien sûr. Sous les pavés, les plages. Les plages, oui. En plus, c'est l'été, donc c'est cool. Non, en fait, surtout, la démarche première, c'était de se dire qu'il y a un grand nombre de tours qui nécessitent simplement de connaître l'ordre d'un jeu de cartes. Et ça c'est vraiment, nous, ce qui nous frustrait le plus, parce que quand tu as un chapelet, bon, déjà, faut l'apprendre, mais après, il faut le maintenir. Et au final, tu te rends compte que... Moi, je connais pas beaucoup de monde qui enchaînent des routines, par exemple avec leur Memonica, ou d'autres tours qui sont basés plus sur tu connais la position et du coup tu peux te permettre de déduire la carte d'avant, carte d'après, un nombre de cartes, etc. Voilà, ou un nombre de cartes. Et ça c'était le truc le plus frustrant. Donc pour moi, c'est un premier pas vers le monde du chapelet. Si tu as envie d'apprendre un chapelet qui te fait toutes tes épellations, mais ce qui est intéressant avec Elephant Stack, c'est que tu peux utiliser les propriétés, et en tout cas les images d'Elephant Stack, pour apprendre un autre chapelet. Voilà, ça c'est le troisième temps du texte. C'est ça. Et justement, c'est ce qu'on dit, et là pour le coup c'est un truc qu'on a fait vraiment ensemble. On a réussi à apprendre les 2 chapelets qui sont très connus, Memonica et Ranson. Très rapidement, j'ai plus les timings en tête, mais... c'est de l'ordre de 30 minutes pour les deux, quoi. Les deux, hein. D'accord. 2 chapelets, quoi. Ouais, 17 et 13, je sais plus voilà. le Et le deuxième, avec... on s'est mis des contraintes très très fortes. C'est-à-dire que toi, tu n'avais pas le jeu de cartes sous la main, tu avais une sorte de ruban que tu avais chopé en image, et donc tu apprenais comme ça. Et moi, j'utilisais une méthode qui est décrite là-dedans, ce que j'appelle le palais universel paillasson, qui permet de stocker momentanément pourquoi pas 52 cartes. Une banque de données. Voilà. Ok. Cool. Merci, vous avez un truc à dire pour finir, non. À part achetez-le. Si vous l'avez pas déjà, si vous l'avez déjà, achetez-le parce que la couverture est maintenant brillante avant qu'elle ait été mal. Ouais, et ça c'est l'édition collector un petit peu machin. C'est ça. Donc beaucoup plus cher. Beaucoup plus cher, c'est ça. Non, disons que les routines, elles ont vécu le feu du terrain, et puis quand on a commencé à voir nos images et qu'on commençait, pour nous ça devenait complètement évident en fait que telle carte c'était telle image. On a aussi testé autour de nous, alors des magicos, des non-magicos, des dyslexiques par exemple, pour savoir si ça pouvait coller, etc. Et en fait, il se trouve que des gens qui ne font pas de magie, qui ne jouent pas aux cartes, reçoivent le message directement et l'apprennent assez rapidement. Et est-ce que ça peut être intéressant pour coder autre chose que des cartes, ou c'est vraiment... On a une magnifique table de rappel, je crois. Bon, bah voilà. Et surtout, en plus, je pense que l'avantage comparé à tous les autres chapelets, c'est que vu que tu as appris des images, tu peux faire des tours avec ces images-là. Donc tu peux faire avec des dessins, tu peux faire avec des prénoms, tu peux faire avec
vois. Si je te dis Cléopâtre, tu vois, tu Ouais, sais je que sais tu qu'elle est en tu vois. 50e et je Voilà, sais que voilà. je peux. Ouais, oui. Donc on peut carrément se dissocier les cartes. Exactement. C'est ça. D'ailleurs, c'est ce qui se passe un peu dans les dernières routines, puisque là, c'est notre petit côté pédago, on va dire, c'est que dans les routines, en fait, au début, moi, si je devais apprendre un chapelet, je ne connais pas ça, j'aimerais bien avoir une routine, si je dois la faire en live, être sûr que je ne vais pas trop me rater, parce que c'est facile de se planter. Et là, du coup, au départ, si tu connais un tout petit peu ton chapelet, tu peux commencer à faire une routine. Puis plus on progresse, plus la maîtrise doit être grande, et donc, du coup... Non, c'est cool. C'est un vrai beau projet. La prod est vraiment superbe. Et le travail de mise en page et de graphisme a été très bien fait. Et franchement, ça Merci beaucoup. Et je l'ai lu, donc c'est pour ça que je pense. Enfin, je l'ai lu. J'ai appris le chapelet. Après, j'ai pas lu les routines. Mais c'est vrai que moi qui avais jamais touché un chapelet de ma vie, j'avais essayé, il y a 1 an, de me faire des flashcards, mais avec un jeu normal, et écrire les numéros au dos avec Mnemonica. Et au bout de 5 minutes, j'ai lâché l'affaire parce que je sais que j'apprenais par cœur une après l'autre et que, comme tu dis, il fallait réciter pour aller jusqu'au bout, là où les Fanstack, tu peux plus piocher, quoi. Maintenant, après, ça n'empêche pas aussi d'utiliser la méthode pour apprendre d'autres chapelets et d'autres informations. Donc voilà. Merci. Ouais, non, je fais juste un tout petit compliment parce que c'est ça aussi qui est super intéressant, c'est que je pense que tu peux mettre 1 heure et tu vas connaître un bon 50%, tu vois. Et tu peux mettre, je sais pas, 3 heures et tu le connais, mais pour moi le truc le plus dingue, c'est que je l'ai oublié plein de fois, l'Elephant Stack, et je l'ai réappris, en fait, même en l'ayant fait, tu vois. En fait, c'est tellement un truc assez versatile que tu peux l'oublier, le réapprendre en 2 minutes et c'est reparti, quoi. On fait un petit test, dame de cœur. Dame de cœur, alors attends, si je me plante. Ah bah ouais, c'est comme ça. Dame de pique, c'est 7, dame de cœur, dame de carreau, donc c'est 50, dame de trèfle, je les ai toutes sauf celle-là. Ouais, bah c'est bien, dame de trèfle alors. Dame de trèfle 13 et dame de cœur. Ah bah dans le bouquin, faudrait Dans le Dans bouquin. le bouquin, exactement. Putain, c'était à combien? 18. Ah oui, c'est elle, putain, mais oui, on en a parlé juste avant, tu vois. Donc, je retiens plus le stack que ce qu'on vient de me dire il y a 5 minutes. Donc Et c'est bon, tu vois, ce qui c'est est ouf en plus, c'est tu te rappelles, quand on te dit 18, c'est évident que c'est celle-là. Oui. Et ça, je pense que tu l'as pas du tout en fait dans les autres chapelets. Là, on te Si dit on me dit 18, 18, tu sais que c'est elle, quoi. ouais, je sais que c'est 48, il y a une histoire de montagne, tu vois, c'est très marqué comme image, donc ouais, c'est cool. Merci, et puis on va tourner la vidéo maintenant explicative qui sera fournie avec le produit quand vous l'achetez sur Imagine. Petite démo. Allez. Ouais, de toute façon vous êtes bloqué. Ok. Allez. Allez, ciao, merci. Merci, au revoir.